Dans l'histoire de la littérature et de la lutte contre le colonialisme, il y a des figures qui se distinguent par leur puissance intellectuelle, leur engagement politique et leur plume affûtée. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un homme qui incarne ces qualités exceptionnelles. Préparez-vous à découvrir l'univers fascinant d'Aimé Césaire. Aimé Fernand David Césaire est une figure majeure de la littérature et de la politique du XXe siècle. Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique, Césaire est reconnu comme l'un des plus grands poètes et intellectuels de la négritude, un mouvement culturel et littéraire qui a émergé dans les années 1930 pour célébrer la culture noire et lutter contre le colonialisme. En tant que jeune homme, Aimé Césaire a fait ses études en Martinique avant de partir pour la France en 1931. Il a étudié au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il a rencontré Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal, et Léon Gontran Damas, avec lesquels il formera plus tard le mouvement de la négritude. Césaire a ensuite poursuivi ses études à l'École normale supérieure et a obtenu l'agrégation de lettres en 1939. Pendant son séjour en France, Césaire a été témoin du racisme et de la discrimination dont étaient victimes les Noirs et les colonisés. Cela l'a profondément marqué et a nourri son engagement politique. En 1945, il est élu maire de Fort-de-France, en Martinique, et il occupera ce poste pendant 56 ans. En tant que maire, Césaire a œuvré pour le développement économique et social de la Martinique, tout en défendant les droits des Afro-Caribéens. Sur le plan littéraire, Aimé Césaire est surtout connu pour son recueil de poèmes intitulé « Cahier d'un retour au pays natal », publié en 1939. Ce recueil, considéré comme un chef-d'œuvre de la poésie francophone, exprime la quête d'identité et la lutte contre l'oppression coloniale. Les poèmes de Césaire sont puissants, lyriques et empreints d'une grande sensibilité. Il célèbre la beauté de la culture africaine tout en dénonçant la violence et l'injustice du colonialisme. Outre sa poésie, Césaire a également écrit des pièces de théâtre engagées, telles que Une saison au Congo, 1966, et La tragédie du roi Christophe, 1963, qui examine les conséquences du colonialisme et de l'exploitation sur les peuples colonisés. Son travail théâtral explore les thèmes de la liberté, de la dignité humaine et de la résistance. Aimé Césaire a été une voix essentielle du mouvement de la négritude, qui a influencé de nombreux écrivains et penseurs du monde francophone. Son travail a également eu un impact significatif sur les mouvements de libération en Afrique et dans les Caraïbes. Il était convaincu que la culture était un outil de résistance et de construction d'une identité forte pour les peuples opprimés. Au-delà de son rôle d'écrivain et de poète, Césaire était un intellectuel engagé dans la lutte contre le racisme et le colonialisme. Il a critiqué vivement la politique coloniale de la France et a plaidé pour l'autonomie et la dignité des peuples colonisés. Son influence politique s'est également étendue à la création du PPM en 1958, parti progressiste martiniquais, qui s'est battu pour l'autonomie de la Martinique. Aimé Césaire a reçu de nombreux honneurs tout au long de sa vie, dont le Grand Prix de la poésie de l'Académie française en 1950 et le Prix de la langue française en 1967. Il est décédé le 17 avril 2008 à Fort-de-France, laissant derrière lui un héritage littéraire et politique majeur. Aimé Césaire était bien plus qu'un poète renommé. Il était un défenseur des droits de l'homme, un intellectuel engagé et un homme politique visionnaire. Son travail a contribué à changer les mentalités et à ouvrir la voie à la reconnaissance et à l'affirmation des cultures africaines et caribéennes. Aujourd'hui encore, son héritage continue d'inspirer les générations futures dans leur lutte pour la justice sociale et l'égalité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.